Et bienvenue à tous pour cette dernière étape du Tour de France qui se termine sur les Champs-Élysées. Donc voilà, l'indémodable étape des Champs. Voilà, déjà j'étais ravi de faire cette série. C'est vrai que j'avais dit que j'allais faire cette série. Je m'y suis tenu, je m'y suis tenu, pardon. Je suis allé jusqu'au bout. Donc ça c'est le point positif. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, ça fait plaisir. C'est une toute nouvelle chaîne, donc c'est normal, il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais j'espère que petit à petit, on va faire évoluer la chaîne. D'un point de vue objectif, on peut dire que l'objectif des Airbnb est réussi, parce qu'une victoire d'étape, c'est objectif réussi direct. Donc voilà. Quoi d'autre à dire? Qu'aujourd'hui on va pas prendre l'échappée parce qu'on sait bien que ça finit toujours au sprint ce genre d'étape. Je vais regarder avec qui sprinter. Malheureusement, Brian Cocard ça aurait été bien. Alors en sprint, on n'a pas grand chose en fait. On a Cyril Gauthier à 70, Le Moine à 69, Bart à 69. Compliqué. Bon, ben, ce sera Cyril Gauthier qui va sprinter avec son 70. Pas exceptionnel, mais bon. Sur le fait d'accélérer dans le tunnel, je pense pas, parce que en plus on n'a pas des coureurs type Cancellara ou les spécialistes du kilomètre qui peuvent sortir comme un Kraka Andersen, un Kort Nielsen, tout ça. On n'a pas ce genre de coureur. Donc on va essayer de faire un train. Et le truc c'est que sur l'étape des Champs, des fois ça lance le sprint un peu trop tôt. Mais bon, je pense que néanmoins avec notre 70 ça va être assez compliqué. On va faire un truc assez sympa aussi. C'est comme au classement du maillot vert, on est toujours bien placé. On va essayer de faire le sprint inter avec Quentin Paché. Ça peut être assez rigolo de terminer dans le top 3, du général au vert pour ce Tour de France. Et on a 18 km d'arrivée, on peut voir qu'il y a une grosse cassure déjà, et avec Cyril Gauthier, on a vraiment pas mal. Et on est une cinquantaine devant pour le sprint. J'essaie de faire un tempo derrière là pour faire revenir, mais bon, en fait ça sert à rien parce que notre sprinter est devant. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça rentrera pas, je pense. Et du coup, on va essayer de la jouer fine. On va faire alors. Comment on pourrait faire? Malheureusement, on n'a pas de poisson pilote. Ce sera Pierre Rolland, notre poisson pilote, bon amour, qui va essayer d'amener un train dans les 5 derniers kilomètres si on reste comme ça. Alors que derrière, regardez, la cassure est trop importante. On va quand même tourner les gels histoire 2. Avec Quentin, on ne pourra pas marquer de points, mais c'est pas très grave. Et là, on n'est pas beaucoup, hein. On est 49. On est 49, donc attention. Alors. En plus, il y a quelques coureurs qui sont en fringale. Mark Cavendish qui n'avance plus. Regardez, il va se faire décrocher. Il faudrait qu'on parte dans pas très longtemps. Ben, regardez. Tac. On va faire ça de suite. Regardez ça. Allez, le tunnel qui arrive. Allez. Allez, les gars. Et tac, on va donner le gel. On va essayer d'accélérer là dans le tunnel, histoire de pas arriver trop en fin de peloton. Non, ça ne sert à rien ça. Allez, il faut que Pierre Rolland nous prenne la roue. Il faut qu'il nous prenne la roue absolument, très rapidement. Aïe. Pierre Rolland qui a fait... Oh non. Ah, malheureusement, ça ne va pas être possible. Cette histoire, ça ne va pas être possible. On est dans le tunnel, on a fait de la merde un peu. Allez, on va lancer le sprint quand même. Et Franck Bonamour, pourquoi pas? C'est lui qui va faire la meilleure place. On va faire un top 30. Victoire de Sam Bennett, sans surprise. Je sais pas, de toute façon, les coureurs sont pas assez forts. Du coup, c'est compliqué de faire quelque chose. Avec Brian Cocard, ça aurait été différent. Mais bon, si on avait eu un Pierre Rolland au milieu du train comme ça qui nous ralentit, ça aurait pas été beaucoup mieux. Donc on fait même pas, allez, 33e.
Et derrière, voilà, on finit tranquillement ce Tour de France, réussi, comme je vous l'ai dit, avec une victoire d'étape de Pierre Rolland, vous ne l'avez pas oublié. On va voir les classements. Le vainqueur, c'est Sam Bennett. Au général, Richard Carapace pour 3 petites secondes qui l'emporte. Au maillot vert, on finit 3ème avec Quentin Paché, super. Sam Bennett très largement devant. Maillot de la montagne a longtemps espéré avec Quentin Paché, mais finalement c'est un favori au général. Primoz Roglic qui l'a eu. D'ailleurs, on peut voir que c'est que des favoris au général devant nous. Moins de 25 ans, c'est Tadej Pogacar, évidemment. Et que le classement par équipe, c'est la Ineos Grenadier devant les Jumbo Visma et la Bahreïn. Eh bien, je vous remercie vraiment pour avoir suivi ce Tour de France, voilà, jour par jour, calé sur les vraies étapes. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et surtout envoyer un commentaire, ça va vraiment faire plaisir. J'essaierai de faire ça pour les grosses courses, donc je sais pas si je ferai étape par étape pour la Vuelta, on verra selon mon emploi du temps, mais en tout cas pour les grosses classiques, la prochaine Saint-Sébastien qui arrive bientôt, il y aura la course sans problème. Et n'oubliez pas les débriefs aussi, on va faire des débriefs aussi, on va faire des vidéos débats, des débriefs d'actualité et des vidéos qui seront visibles aussi sur le long terme. On va faire quelques petits débats sur le cyclisme, n'hésitez pas à commenter aussi. Je vais essayer d'améliorer la chaîne aussi avec un Discord, avec une page Facebook. Voilà, on pourra plus échanger, ce sera beaucoup plus sympa. Là, c'était vraiment le tout début de la chaîne. Donc voilà, je vous remercie encore les premiers qui êtes là de me soutenir. Merci à tous et au revoir. Et bonne étape sur les champs.